Bonjour, vous êtes bien sur ma chaîne L'Univers de Pénélope. Moi c'est Céline, j'ai 41 ans et je suis du Bas-Rhin. Donc si vous me regardez déjà depuis un certain temps, vous savez que c'est une chaîne qui est principalement dédiée au tricot et parfois également au filage. Bon, cette semaine j'ai pas touché à mon fuseau, j'avoue. J'ai pas eu trop le temps. Et ce sera un épisode un peu particulier parce que je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Breslen. Bon, de toute façon, sur mes avancées tricot, on peut regarder, mais ça ira très vite, hein. Je termine juste la présentation. Donc, oui, je disais, donc j'ai 41 ans. Je suis malentendante et je suis appareillée des deux côtés. Et je suis maman d'une demoiselle de 14 ans et je suis paxée. Je suis comptable RH dans la vraie vie. Voilà. Et voilà. Donc, ce week-end, enfin le week-end qui vient de se passer, j'étais au festival Breslen à Rittershofen. Donc, c'est un festival qui est organisé par l'Amicale des fils et des aiguilles de Kullendorf. Donc, les copines, Christine, Madeleine, Martine, Monique, Véronique, Clarisse, voilà, toutes les copines. Je crois que vous n'êtes pas tout à fait droit. Ouais, bon. Voilà, donc c'est organisé par les copines. On y est allé. J'y suis allée les 2 jours. Et j'ai eu le plaisir en fait de rencontrer certaines d'entre vous. Franchement, ça a fait super plaisir. N'hésitez pas à me tutoyer, hein. Il n'y a pas de souci, je ne mange personne. Et oui, j'ai 2 béquilles. Voilà. Donc celle que vous avez vue, si vous m'avez vu ce week-end, c'est Quickie. C'est les vraies Quickie, celles que j'ai eues, celles que j'ai depuis quelques années. Voilà. J'en ai d'autres, une autre paire à la maison. Elles sont moins bien, je les aime moins. Bon, c'est bête, idiot, je sais, mais voilà, j'ai mes béquilles préférées pour l'extérieur. Voilà. Donc, on va juste faire un point vite fait sur mes encours. Donc, j'ai avancé légèrement sur mon top Arnaud Series de Crystal LK Design. Donc, c'est la base estivale de l'atelier ceinture en coloris pivoine. Et donc, le top, c'est le Arnaud Series. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Là, j'ai pas fait grand-chose hein, depuis la semaine dernière. J'ai juste fait le rang d'augmentation. Et là, je suis donc sur le deuxième point d'aster. Voilà, donc là, je suis sur les points d'aster à 5 mailles. C'est pas forcément facile. Donc, attendez, c'est de ce côté. Voilà. Là, j'ai fait un premier point d'aster à 5 mailles. Donc là, je vais faire le second point d'aster. Donc, le truc, c'est qu'il faut tricoter assez souple, en fait, le rang d'avant pour qu'on puisse bien rentrer l'aiguille dans toutes les mailles. Voilà. Il faut vraiment penser à être très souple hein, dans le rang d'avant. Parce que là, en fait, je dois tricoter 5 mailles en une fois. Et donc, je fais un jeté. Ensuite, je sors l'aiguille. Mais je ne laisse pas tomber les 5 mailles. Je fais un jeté. Je remets, comme si je voulais tricoter les 5 à l'endroit. Je refais un jeté. En fait, ça, donc il y a une fois tricoté, une fois un jeté, une fois tricoté, une fois un jeté, une fois tricoté. Voilà. Donc, on refait 5 mailles dans 5 mailles ensemble. Et après, il y a 5 mailles endroit. Voilà. Donc, là, c'est le Arnaud Series, donc un patron de Crystal LK Design. Il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Et la base, elle est vraiment tip top. Je vais pas vous montrer le châle, puisque j'y ai pas touché. Donc, c'est le châle Fiber Fest Shawl de Steven West. Je n'y ai pas touché. Et j'ai fait une avancée assez... Enfin, là où j'ai le plus travaillé, on va dire, c'est sur ce top, sur ce pull. C'est le test que je fais pour Crystal LK Design, donc pour Crystal Nioul. Je cherche juste le devant, là, voilà. Donc, on est comme ça. Voilà, devant, donc ça va faire, voilà, comme ça. Donc là, j'ai pas encore séparé les manches, j'ai encore quelques centimètres de jersey à tricoter. Ensuite, je sépare les manches et puis après, j'ai tout le corps à tricoter. Donc, ce que je veux m'acheter, j'ai regardé, il me manque des aiguilles 4 mm en 23 cm. Donc, celles-là, je vais encore les acheter. Mais bon, j'ai encore, ça va, si je passe la commande ce soir, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme. Donc, j'ai terminé le motif d'œillet, j'ai terminé la dentelle.
Et là, donc je suis maintenant, j'ai terminé les augmentations. Donc là maintenant, je suis sur du jersey standard. Et après, je vais séparer. Donc pour rappel, là pour les côtes, j'ai utilisé la base Belladone de laine et chaudron. Et là, c'est de la fluffy de atelier, non, de Association Flora. Donc Laurence qui a accompagné Christelle au Festival Breslen a adoré mon pull. Je pense que s'il avait été fini, elle l'aurait embarqué tout de suite avec. Voilà. Donc je le tricote en taille 5. Donc là je le teste. Donc c'est un test pour Christelle. Le patron sortira début juin. Voilà. Même les bouchons, j'ai essayé d'assortir au niveau de la couleur. Hein. Les bouchons, donc je les ai achetés chez ma copine Maman Cœur de Guimauve, Séverine. Franchement, c'était un festival génial. Hein. Pour celles qui l'ont loupé, je suis désolée pour vous. C'était franchement un festival trop chouette, absolument génial. Merci les filles d'avoir organisé ça. Et j'ai avancé également sur la paire de chaussettes. Donc là, je tricote les 2 chaussettes en même temps. J'ai terminé, je sais plus, je devais en mettre là quelque. Ah, j'allais commencer les augmentations du gousset. Voilà, j'allais commencer les augmentations du gousset ou juste un peu avant de commencer les augmentations du gousset. Donc voilà, j'ai terminé le talon, donc il me reste plus que la tige. Voilà, je tricote les 2 en même temps. La laine, c'est de la Rico Design Superba Vintage. L'aiguille, c'est une Yaya 225 100 cm. Les 2 autres projets sont sur des Xiaogu. Voilà. Et donc, bah, je tricote les 2 ensemble, donc c'est beaucoup plus pratique, ça va beaucoup plus vite. Tiens, ça, je peux le retirer. Je vais le mettre maintenant bah, là où il y a mon avancée pour pouvoir voir mon avancée. Parce que j'ai plus besoin de savoir où est le devant et où est le derrière, puisque je sais où est le devant et où est le derrière. Je vais le mettre pour vérifier mon avancée. Donc maintenant, je suis sur la tige, et puis voilà. Et puis ça va le faire. Je suis sur la tige maintenant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le fil de l'intérieur de la pelote et le fil de l'extérieur de la pelote. Voilà, donc c'est la même pelote, c'était un reste de 67 grammes. Donc je tricote une taille 35 cm en 56 mailles. Ça consomme vraiment pas grand chose, hein, 35 cm par rapport à mon 41, c'est que dalle. Voilà. Donc là, je vous ai montré, je vous avais dit, il n'y a pas grand chose à voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce week-end, il y avait de la place pour tricoter. Je dis pas, elles avaient installé un salon pour tricoter, tout, c'était vraiment chouette. Mais j'ai fait 200 millions de fois le tour. Voilà. Donc, je suis passée chez ma copine Émilie Croche-Tamaille. Voilà. Je lui ai acheté un petit kit. Alors, voyons voir. Donc, c'est un petit kit pour faire, est-ce qu'elle est en photo? Pour faire cette baleine. Parce que je l'adore, je la trouve vraiment trop mignonne. Je pense que vous l'avez déjà vue en photo. C'est celle que Émilie crochetait pendant que j'étais chez elle. Pendant qu'elle était chez nous. Oh, magnifique! Ah, j'en ai même pas encore ouvert, dis donc. Donc en fait, là, il y a les yeux de sécurité et elle nous offre également un marqueur. Ah! Donc ça, ce sont les explications. Voilà. Et j'ai un magnifique marqueur. Attendez, si je vous le montre à l'endroit, ça ira vachement mieux. Avec une baleine dessus. Oh, il est beau. Ah, super. Merci, Émilie. Donc, il y a également les yeux de sécurité. Je vérifie que j'ai rien perdu. Non, c'est bon. Ensuite, il y a un petit pochon avec le rembourrage. Et il y a 2 pelotes de chez Pièces Katona. Donc là, c'est une pelote de 25 grammes. Et là, j'ai une pelote de, ça doit être du 50, je pense. Chez Pièces, yes. 100% coton mercerisé, ouais. Fingering weight, ok, jusque-là, j'y arrive aussi. Sweet Pea.
Bon, bah écoute, pourquoi pas. Bon, j'ai pas vu le poids ni la longueur. En tout cas, ça doit être une... Ah, c'est 50 grammes, 125 mètres. 50 grammes, 125 mètres. Voilà. Et là, c'est une 25 grammes, 62,5 mètres. J'ai beaucoup aimé ce coloris. Voilà. Donc vraiment, le kit comprend donc la laine, la bourre, les yeux de sécurité, plus un petit marqueur et le patron. Donc ça vient de chez Emily, j'ai absolument pas peur. J'ai aucune peur, hein. De toute façon, voilà. J'ai déjà dit à Emily qu'il faudrait qu'elle organise chez nous un atelier crochet tunisien également. Voilà. Donc elle explique tout, en rang par rang, le corps, machin, comment faire, elle met des photos, par le bras arrière. Oh Jésus, Marie, Joseph. Donc ouais, je me suis lancée encore. Bon, on va y arriver. On va y arriver. Hein, voilà. Ça devrait pas être... Si d'autres y arrivent, je devrais y arriver aussi. Donc c'est vraiment dans un magnifique pochon. Et je sais plus combien d'euros c'était. Je sais plus. Je m'en souviens plus. Je vais pas vous dire de bêtises. Je ne m'en souviens absolument plus du tout. Voilà. Donc j'ai acheté ça au Festival Brazilian chez ma copine Émilie Croche-Tamaille. Ensuite, j'ai acheté ce joli sac à projet chez Vilaine. Oh punaise. Alors, il est blindé de laine que j'ai acheté également durant ce festival. Alors, j'ai pas que acheté, j'ai également gagné. Voilà, j'ai gagné 2 écheveaux de chez By Night, un coloris Campèche et un coloris Cachou Cochenille. Et c'est la base Pollux. Voilà, c'est la base Pollux. Et donc, j'ai gagné également le patron pour faire le châle Majesty de Nathalie By Night. Magnifique, je suis trop contente. Donc, c'est une base 100% Peruvian Island Wool, 100 grammes, 350 mètres. Voilà. Chouette, je suis trop contente. Ça, c'est ce que j'ai gagné donc à la tombola. J'ai également gagné, je ne sais pas si je l'ai ici, peut-être dans l'autre. Donc, j'avais gagné une pelote d'acrylique que j'ai donnée à ma copine Maman Cœur de Guimauve, parce que moi, je ne vais pas la tricoter. Donc, oui, je vous rappelle juste, je ne tricote pas d'acrylique, pas parce que je suis hautaine ou je ne sais trop quoi. C'est parce que je ne supporte pas l'acrylique, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai plutôt que de la laisser stagner chez moi, j'ai préféré la donner à Séverine, qui, elle, l'utilisera. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai encore acheté de beau? J'ai acheté beaucoup de quantités de pulls, vous allez voir. Donc, en fait, j'ai acheté tout ça chez Laine et Chaudron. Je vais vous en montrer 2. Donc, j'ai 3 violets et 2 comme ça. C'est la base Belladone et Asphodel. Je sais pas quoi. Ça, c'est du Blue Faced. Et ça, c'est du 75-25. Mais je me suis dit, pour faire un joli pull, ça peut être vraiment super sympa. Donc, j'ai 3 violets et 2 comme ça. Ça peut être vraiment super sympa. Donc, c'est des bases... ça, c'est une base 100 grammes 400 mètres. Et ça, c'est une base 100 grammes 425 mètres. Mais bon, on survivra, hein. Entendons-nous. Voilà. Donc, j'ai déjà acheté ça. Magnifique. Ensuite, allons-y. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah zut, j'ai oublié de vous montrer. Bon, j'ai acheté un bracelet également. Il est là-bas. De toute façon, je l'ai mis en photo et je vous le mettrai en photo encore. J'ai acheté, elle est où la petite étiquette? Donc un mohair et soie de chez by CKL avec sa base Meri Nep. Donc c'est 84% mérinos, 16% coton acrylique Nep. Bon, il n'y a pas grand chose comme acrylique, je devrais survivre. Voilà, donc je vais les tricoter ensemble, je vais me faire un top avec
tout ça ensemble. C'est vraiment chouette, j'adore. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Il est beau aussi, hein, ce rose de chez By Sekel. J'aime beaucoup ce rose-là. Très, très tendre, très dragé. Je pense qu'il ira super bien avec l'autre. Ensuite, j'ai acheté ces 4 écheveaux. C'est le coloris Flamingo de Peregrine Brasil édition limitée. Flashez les coloris. Mais j'adore, 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 j'adore. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je vais me faire un pull. Mais je ne sais plus lequel. Mais je vais me faire un pull avec. En fait, c'est un top d'été qu'elle a normalement, mais je vais rallonger les manches pour me faire un truc mi-saison avec des manches 3/4. Et donc, c'est une base fingering, 100 grammes, 388 mètres. Voilà. Donc, c'est pas une laine super wash. C'est vraiment une laine standard, quoi. Et c'est toison issue d'élevage lorrain. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Je suis alsacienne, mais enfin, j'ai aussi habité la Lorraine hein, pendant quelques années. Donc, on va pas être chauvine. Voilà, j'ai adoré ce rose. Il est vraiment top et je trouve qu'il me va bien au teint. Il est vraiment magnifique ce rose. Hein. J'avais déjà vu dans cette vidéo à Crystal Design. Mais alors, en vrai, waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est flashy les coloris, j'adore! Alors, ensuite, continuons. J'ai acheté cet écheveau et je vais faire un châle avec. Je sais que j'ai le patron quelque part. Ah, dans ma pochette. Voilà, j'ai un patron pour faire ce châle. Donc, je l'ai acheté chez Le Jardin des Fibres. C'est 100% viscose de bambou. 100 grammes, 560 mètres. Mais j'adorais ce bleu. C'est un bleu vert. Enfin, c'est entre les deux. C'est un bleu vert. Là, on voit bien, il y a des nuances de vert. Oh, il est magnifique cet écheveau. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, celui-là, il est pour moi. Il est d'une douceur. Par contre, je pense que pour un top, il est vraiment très, très mou. La fibre ne doit pas se tenir de manière extraordinaire. Hein. Il est vraiment très, très mou. Mais j'ai adoré. Voilà. J'aime beaucoup le vert. De toute façon, vous le savez, bleu, vert, comme ça, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est le Jardin des Fibres. Je vais essayer de me relever parce que je glisse en fait dans le canapé. Ensuite, bon, bah, j'ai plus le... Si, le cornet doit être là. Je dis des bêtises peut-être. Bougez pas. Le cornet doit être là. Voilà. C'est ça. Donc, j'ai acheté le cornet de laine. Le cornet de laine, hein, par teinture lurée. Donc, c'est du 75-25. C'est le crush. Ah oui, ça, c'est du crush. Hein. 200 mètres pour 50 grammes et 80 mètres pour 20 grammes. Donc, ça me prend une petite paire de sockets pour moi, puisqu'en taille 41, ça fait quand même un peu limite. Mais ça me prend une paire de sockets. Voilà. J'ai adoré. Quand j'ai vu ce coloris, j'ai craqué dessus. Vraiment, je voulais un cornet. Bon, bah, je l'ai, mon cornet. Voilà. J'ai mon cornet de laine. Donc ça vient de chez Teinture Lurée. Ah, non mais ouais, j'ai craqué mon slip. Hein. Vous pouvez le dire, hein, j'ai craqué mon slip, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Ensuite, j'ai de chez Arco Iris Yarn, la base d'Obi. Et c'est le coloris Patronus. Donc un kit à chaussettes, 100 grammes plus 20 grammes. J'ai adoré. Voilà. J'ai complètement craqué sur ce coloris Patronus. Il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, j'ai acheté ce coloris-là chez Arco Iris Yarn. L'année dernière, j'avais rien acheté chez elle. Bon, bah, cette année, j'ai acheté. Ensuite, alors,
j'ai acheté ça pour faire une paire de chaussettes. Donc en fait, je vais faire pareil, pas pareil. Et c'est une rive côté laine. C'est du 70% mérinos, 20% nylon et 5% stélina. Donc j'ai un coloris réglisse et un coloris kryptonite. Mais je trouvais qu'ils allaient fort bien ensemble. Ça fait vraiment chouette. Voilà, donc c'est vraiment flashy les coloris chez moi cette année. Hein. Donc là, je ferai une paire de chaussettes. Pour les laines de laine et chaudron, je ne sais pas encore quel pull je vais faire. Mais je suis en train de me poser des questions. Pourquoi pas? J'ai des idées. J'ai des idées. Et ça, là, par contre, ça ne terminera pas en chaussettes. Ça, c'est une évidence. Là, je vais faire le châle hein, qui était offert avec. Bon, ça terminera en chaussettes. Et là, il faut que je retrouve juste le nom du pull que je voulais faire. Donc, c'est un top d'été, normalement, mais je voulais faire en pull. Et je me demande si c'était pas le clémentine. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça devait être le clémentine, je pense. Ensuite, j'ai la base. J'ai une paire de vilaines. Donc là, je vais me faire une paire de chaussettes. En fait, c'est 2 échos de 50 grammes pour... donc, l'ensemble fait 100 grammes. Il y en a pour 425 mètres. Et donc, c'est séparé en 2 échos. C'est du 75 nylon, 75 laine, 25% nylon. Et j'ai vraiment trop aimé. Je trouvais ça mais vraiment magnifique. Donc vous voyez, il y a du noir, il y a du violet, il y a du bleu, il y a du turquoise, il y a du vert, il y a du orange, il y a du rouge, il y a du jaune. C'est vraiment multicolore. Et alors, je vais utiliser ça comme contrastant parce que ça va vraiment bien contraster avec quoi. Hein. Alors, j'ai adoré. Je trouvais que ça faisait super chouette avec ça. Ensuite, alors j'avais cette boulette de vilaine depuis des plombes à la maison. Mais alors vraiment quelques années. Et je ne savais pas quoi faire, voilà. Donc c'est de la MCN et j'ai acheté ça. Donc c'est une 100 grammes, 365 mètres. C'est également de la MCN. Et c'est son coloris Séduire Mister Freeze. Et j'ai trouvé que ça allait fort bien avec ça. Donc ça, ce sera mon contrastant et ça sera ma paire de chaussettes. Voilà. Elle est magnifique, cette couleur. J'ai adoré. Donc, ouais, ça sera une paire de chaussettes de chez Vilaine. Bon, c'est d'une douceur. Hein, tu m'étonnes. En mérinos cachemire nylon. Donc, 80% mérinos, 10% cachemire, 10% nylon. Voilà. Et ouais. Non, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il y a à peu près... il y a quelques touches avec le même bleu. Dans les chevaux, il y a quelques touches avec le même bleu, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ensuite, j'ai acheté chez Célène un bouquet de mini fluo que je vais utiliser. Donc c'est de la laine à chaussettes 75-25. Et je pense que je sais pas si je vais encore les utiliser en chaussettes ou dans autre chose. Je ne sais pas encore. Je vais étudier la situation. Je n'en sais rien pour le moment. On va voir. Mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment trop chouette. Bon, on a vidé un sac. Ensuite, je vais vous montrer. Ça, c'est le deuxième sac que je me suis acheté. Et le badge m'a été offert par ma copine Séverine, maman cœur de guimauve. Ah oui, et puis à la tombola, j'ai aussi gagné des maniques. Alors celles-là, je les ai données à mon mari, il les a rangées, mais je ne sais pas où. Donc je ne peux pas vous les montrer parce que je ne sais pas où c'est qu'il les a rangées. Alors, très bien, c'est tout en haut. J'ai également acheté un kit surprise de chez Humalf. Donc il contenait ces 2 laines, ces 2 écheveaux là. Donc c'est des mini Sunny Wool. Donc c'est du 75-25. Donc 75 mérinos, 20 nylon, 5 Stellina Gold. C'est du 20 grammes 80 mètres. Et donc avec, il y a un patron pour tricoter des chaussons, soit au tricot ou soit faire les chaussons au crochet. Voilà. Il y avait également une bougie. Et qu'est-ce que ça contenait encore? Il y avait ce patron là, il y avait la bougie.
Et les 2 chaussettes, la bougie. Ah oui, et une dose de calan. Voilà, une dose de calan. Moi, j'avais pamplemousse. Voilà. Donc, bah, je vais faire les chaussettes au tricot, pas au crochet, parce que je suis plus douée au tricot. Je vais faire, enfin, c'est les chaussons. Je vais faire les chaussons au tricot avec ces 2 écheveaux-là. Alors, ensuite, j'ai acheté chez Les Chevaux Solidaires de quoi faire un autre pull. Donc ça, il y a écrit Intuition Bretzeln. Voilà. J'ai même l'étiquette collée sur le fil. Bon, c'est pas grave. Donc c'est un 75 Mérinos 20 nylon 5 Stellina Or. C'est sa base Intuition. Et là, c'est sa base Strong and Shiny. Et c'est du 75 Mérino, 20% nylon, 5% Stellina Or. Ah, c'est la même base. Et c'est son coloris Color Ta Vie. Voilà. Donc j'ai 3 comme ça, donc Bretzeln, et j'ai un Color Ta Vie. Donc je vais faire un pull, lequel encore, je ne sais pas. Mais voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai acheté chez By Night ça. Donc j'ai 3 Rainbow en non teint, voilà, en naturel. Donc c'est sa base, je sais pas quoi. Il y a écrit Rainbow. Donc c'est une base 85-15, 85 mérinos, 15% viscose. C'est du 100 g, 365 mètres. Et ça, c'est du 50 g, 420 mètres. C'est 72% pied de mohair, 28% soie. Voilà. Et je crois que j'ai assez pour faire le Rokitty, mais en version DK. Donc en version pull. Il me semble que j'ai acheté assez pour faire le Rokitty. Voilà, en version DK. Donc je vais peut-être faire le Rokitty en version DK là-dedans. Vraiment, j'ai adoré en fait ce coloris. Voilà. Et donc aussi, le mohair là, c'est aussi non teint. C'est naturel. Voilà, voilà. Donc vous voyez, j'ai déjà donc 3 bases pull et une base top d'été. Non, 4 bases pull. Parce que j'ai donc By Night là, je vais faire le Rokitty. J'ai la base Pérégrine où je vais faire le Clémentine. J'ai les Chevaux Solidaires et j'ai l'année Chaudron. Et ça, c'est les pulls d'hiver, donc ça fait 4. Et j'ai une base pour faire le top d'été de chez Bike CKL. Donc voilà, j'ai déjà quelques bases. Ensuite, là, alors je ne sais pas encore comment ça va se terminer. Soit ce sera un Rokitty, un nouveau. Donc, comme je l'ai déjà tricoté, donc c'est des tricots et stitch. Et soit ce sera le Floodlight Tee, je ne sais pas encore. Je vais voir. Ce sera l'un des deux. Donc ça, c'est tricot et stitch. Donc j'ai sa base Stellina Fingering, c'est du 100 g, 400 mètres. Et du mohair et soie. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'adore. Voilà. Et ici, Druides. Ouais, Druides. Le coloris. Donc ça, c'est tricot et stitch. C'est chez Christelle. Il y en a des Christelle. Hein. Entre Christine, Christelle, Nathalie. Donc Christelle, il y en a 2. Christine de chez By CKL. Nathalie de chez By Night. Voilà, ça en fait déjà pas mal. Ensuite, j'ai craqué sur un écheveau. Voilà. C'est à la base extra fine. C'est le coloris Lalande de chez Tricot et Stitch. Voilà. Elle m'a fait craquer. Et je vais faire un châle à un écheveau avec. Je ne sais pas encore lequel. Je ne sais pas, je vais étudier. Mais ce sera un châle à un écheveau que je vais faire avec. Ensuite. Alors, je vais commencer par ça. Voilà.
je vais faire le Love Note en rose. Voilà, donc j'ai acheté la laine chez Woolyet. Donc là, j'ai sa base Portofino Selena. C'est du 100% Merino Superwash, 100 g 400 mètres. Et là, j'ai sa base Doucette, qui est donc du 72% mohair et 28% soie. C'est également sa couleur Selena. Donc j'en ai 2 de chaque. Il va vraiment claquer au niveau de la couleur. J'adore, j'adore. Mais de toute façon, j'aime tout ce qui claque un peu, donc ça me va. Si vous voyez, à côté de moi, j'ai carrément une montagne qui s'élève. Montagne de laine. Punaise, on pourrait jeter dedans. Ensuite, j'ai craqué pour un châle, un patron de châle chez Crystal Design, donc chez Crystal Nioul. C'est le Born to be Free. J'ai peut-être la photo ici, bougeons pas. Est-ce que je l'ai là? Ça c'est celui-là. Voilà, j'ai craqué pour ce châle-là. Je vous montre juste le Majestic que j'ai gagné. C'est celui-là, le patron que j'ai gagné. Voilà. Et donc là, c'est le Born to be Free. Donc il y a un mélange de brioche et de trou-trou. C'est un châle triangulaire en dentelle et en point brioche. Et j'ai acheté les laines chez Célène. Voilà. J'ai adoré. Donc j'ai ce magnifique écheveau et ces 2 autres. Donc ce sera du rose, du vert et ça. J'ai adoré. Donc celui-ci fait 100 g 400 mètres, c'est du 85-15 et ceux-là font 75-25. C'est vert fluo 100 g 425 mètres et rose fluo 100 g 425 mètres et ça c'est son coloris bouquet. Voilà. Donc l'écheveau sera fait, le Born to be Free sera fait dans ces écheveaux-là. Et j'ai acheté également chez Célène ce petit kit-là. Parce que j'ai vu ce côté-là. Je me suis dit, à la limite, je pourrais l'utiliser si jamais je n'ai pas assez de celui-là. Je pourrais l'utiliser pour pour compléter. Parce qu'il y a 72 mètres. Et comme je n'ai pas peut-être pas assez de celui-ci, j'utiliserai celui-là. Pour faire avec. Et donc au pire, ceux-là, les 4 autres, là, je ferai déjà quelque chose avec. J'ai pas peur, je ferai déjà quelque chose avec. Ça ne me pose pas de soucis. Voilà. Ça ne me pose absolument aucun souci. Je vais déjà étudier la situation. Il n'y a pas de problème. On va voir ce qu'on peut faire avec. Donc ça, ce sera un châle. Le Born to be Free de Crystal Nioul. Ensuite, j'ai de nouveau, j'ai fait 50 millions de tours chez Crystal by Night. Hein. Voilà. Et j'ai acheté sa base Milky Way en non-teint. C'est sa base Milky Way, hein, je crois. Ouais. Sa base Milky Way en non-teint. Donc ça c'est du 85 mérinos, 15% viscose. Et je vais faire le gilet Patience. Donc c'est un patron de Nathalie que je vais faire avec Célène là. Voilà. Il est magnifique. Hein. Donc vous voyez c'est différent de l'autre. Vous voyez là vous avez des speckles avec des coloris. Là vous avez des speckles différents. Donc là ils sont à couleur bleu, rose, machin. Là non. Là, c'est plutôt noir et brun. Voilà. Donc ça, c'est sa base Milky Way. Ça, c'est sa base Rainbow. C'est ça? Voilà. Donc, c'est totalement différent. Rien à voir. Donc, celui-là me servira à faire le Rokiti. Celui-là me servira à faire le gilet Patience. Pouf, on arrive presque à la fin quand même. On y arrive. Doucement. Non, c'est même sûrement. Sûrement. On arrive à la fin. Et voilà. Et donc, j'ai acheté encore ça chez Célène. C'est une base 50% mérino, 50% tencel. 100 g, 333 mètres. C'est le coloris Iris. Il est magnifique. Il brille bien. J'adore.
Et je pense faire le top Cadaqués de Atelier Émilie avec. Voilà. Donc vous avez pu voir, j'ai vraiment prévu des choses avec les achats que j'ai faits. J'ai vraiment prévu pas mal de choses. Donc par contre, je vais devoir faire maintenant des achats de patrons parce que tous les patrons, je ne les ai pas forcément. Et donc en idée de patrons que j'ai donc pour les pulls que j'ai achetés, il y a notamment le Zweig, il y a le Lizzie et j'ai trouvé deux autres pulls sur ah oui, oui, hein. Au moins ça si ce n'est plus. J'ai trouvé deux autres pulls sur Ravelry. Voilà, donc j'ai, je crois, actuellement 5 patrons en attente d'acquisition sur Ravelry. Un truc comme ça. Ouais. Enfin, il y en a pour à peu près une vingtaine, 20-21 euros le patron. Voilà. Donc, j'ai acheté tout ça. Ouais. Bon, celui-là, il est d'une douceur. Et celui-là, c'est à cause de Madeleine. Parce que c'est Madeleine hein, qui est passée et qui m'a dit qu'elle allait faire ça. Et qu'elle avait acheté cette laine-là pour faire le top Cadaqués. Et puis, alors, je revoyais bien le truc. Et déjà, comme ça, celle-là, je l'avais en tête. Et je revoyais le truc et je me suis dit, mais oui, mais pourquoi pas. Donc oui, je suis repassée chez Célène. Donc j'ai quand même fait 3 achats chez Célène. 3 achats chez Célène. J'en ai fait 2 chez Nathalie. Oui, bien sûr, parce qu'en général, moi, le temps que je réfléchisse 15 millions de fois. J'en ai fait 2 chez Tricot et Stitch, 1 chez Bouliette, 2 chez Christelle Nioul, parce que j'ai acheté d'abord la laine et donc le samedi j'ai acheté la laine, le dimanche j'ai acheté le patron. Qu'est-ce que j'ai encore acheté? Chez Vilaine, j'ai aussi fait 2 achats puisque j'ai acheté la laine le samedi et le dimanche j'ai acheté mon sac. Donc celui-là, ça y est, il est vidé. Donc c'est à peu près la même base. Voilà, hein, les sacs. Donc ça c'est celui-là de chez Les Chevaux Solidaires. J'en avais déjà un l'année dernière hein, de Les Chevaux Solidaires que j'ai toujours, que j'utilise toujours. Seulement la différence, c'est que là, dans celui-là des Chevaux Solidaires, la pochette intérieure est zippée. Chez Vilaine, non. Chez Vilaine, celui-ci coûte 19 euros. Celui-là coûte 22 euros chez Les Chevaux Solidaires. Voilà. Comme ça, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Et en fait, non, je ne vous ai pas encore tout montré. Voilà. J'ai acheté des tresses. Voilà. J'ai acheté des tresses. Donc, chez Yarn Inch. Voilà. J'ai acheté des tresses chez Yarn Inch. Donc, j'en ai 4 comme ça. Donc, les violettes, je les ai payées 12 euros. C'est Mérinos extra fine avec de l'alpaga et de la soie. Donc, 60% de laine, 20% d'alpaga, 20% de soie. Mérinos 18,5 microns et c'est du 100 grammes. Donc, j'ai acheté 4 fois 100 grammes. Celle-ci fait aussi 100 grammes. Celle-là, je l'ai payée 12,50 et c'est 60% laine, 20% viscose, 20% nylon. C'est du 23 microns. Voilà. Et c'est du 100 grammes aussi. Et je n'ai pas là-dedans l'autre truc que j'ai reçu en cadeau, l'autre pelote. Je vais aller la chercher, comme ça je pourrais vous la montrer. Je rajoute juste sur ma montagne à côté de moi là. Hop là, un peu plus sur la montagne, un peu plus sur l'autre montagne. Je ne dis pas j'ai une montagne. Hein. Quand je dis une montagne, c'est une montagne. Je vais avoir des projets, mais au moins j'ai des idées en tête, quoi. Je vous cherche la laine, je vous la montre et je vous promets, après je vous lâche. Voilà. Donc, ça y est, vous me voyez bien, je suis de retour. Donc, j'ai gagné également cette Regia. C'est une laine à chaussettes, c'est de la 75% laine vierge, 25% polyamide, 100 grammes, 420 mètres. Alors, je suis contente parce que j'ai jamais tricoté de la Regia. Donc, c'est la base Jackpot Color. Est-ce qu'il y a un numéro de couleur? Enfin, il y a
Un numéro de couleur, c'est 07 216. Voilà, je suis trop contente. Parce que sincèrement, je n'ai jamais tricoté de la Regia. Je suis contente d'apprendre, enfin, pas d'apprendre, mais de toucher et de voir comment elle se tricote, si elle se tricote bien ou pas. Et donc, en fait, j'avais acheté 10 tombolas. J'ai gagné 5 lots. Donc, il y avait donc la pelote que j'ai donnée à Séverine. Il y avait donc les 2 échevaux de chez By Night avec le patron. Il y avait ça. Il y avait les maniques que je ne sais pas où mon mari les a rangées. Quelque part, ça c'est sûr et certain. Ou, j'en sais rien. En tout cas, il a dit que ça pouvait toujours lui servir. Bon, bah écoutez, hein, c'est vrai qu'on n'a jamais trop de maniques. Hein. En plus, elles sont jolies. Et j'ai également gagné une paire de chaussettes. Alors, je vous avouerai que je ne sais pas quelle taille c'est. Au niveau de la largeur, ça me paraît vachement large. Et au niveau de la longueur, je sais pas. Je vais peut-être les donner à mon beau-père. Parce que j'ai l'impression que c'est plus, ça lui conviendrait plus à lui. Parce que pour mon mari, c'est trop petit, ça c'est sûr et certain. Mais pour mon beau-père, je dirais que ça conviendrait bien. Donc je vais les offrir, je pense, à mon beau-père. Donc c'est jamais perdu. Hein. Je vais les offrir à mon beau-père. Donc elles ont été tricotées par une des filles de l'équipe, je ne sais pas laquelle. Et franchement, elles sont vraiment chouettes. Vraiment très très belles. C'est une finition en étoile. Voilà. Elles sont vraiment très très belles. Je ne sais pas qui c'est qui les a tricotées. Il faudra que je demande au fils samedi. Voilà. Je vérifie juste pas que mon mari rentre. Parce qu'il va, s'il voit ça, il va hurler. Déjà comme ça, ouf. Voilà, hein. On va éviter les choses qui fâchent. Hein. En plus, s'il me fait la gueule toute la soirée, vu que ma fille elle n'est pas là ce soir, ça va être super sympa, quoi. Si on se tire la gueule toute la soirée tous les deux, magnifique. Voilà. Alors, bah écoutez, sur ce, j'ai peut-être été un peu trop rapide, je ne sais pas. Je sais pas. Vous me direz. Bon, comme dit, hein, je vous montrerai aussi au fur et à mesure les projets que j'ai avec. Mais ouais, j'ai été les 2 jours là-bas et j'étais trop contente. C'était vraiment super chouette. Merci à Catherine de m'avoir emmenée hein, les 2 jours. Merci aux filles parce qu'elles m'ont offert l'entrée. Merci à l'équipe d'avoir organisé ce festival. Donc à toute l'équipe de l'amicale du fil et des aiguilles de Kullendorf. Merci à Nathalie, à Christelle, à l'autre Christelle, à Christine, à Émilie de m'avoir supporté durant tout le week-end, à l'équipe des filles de Breslen de m'avoir supporté durant tout le week-end. Mais c'était génial, c'était 2 jours de bonheur. Bonheur absolu, absolu, vous imaginez même pas ce que ça a été pour moi, vraiment chouette. J'ai adoré, c'était un grand kiff. Voilà. Donc ça y est, je suis rechargée à bloc pour jusqu'à l'année prochaine. Ouais. Donc du matos, c'est bon, j'en ai. Ce que je vais devoir acheter certainement, c'est les aiguilles. J'ai pas beaucoup j'ai constaté, donc comme je vous disais, en fait je change au fur et à mesure, je change mes aiguilles par des fixes de chez Xiaogu. Voilà, au fur et à mesure, je change toutes mes aiguilles. Donc mon kit, ça fait quand même 10 ans que je l'ai. Et je pense que le filetage sur certains embouts commence à s'abîmer ou sur certains câbles. Donc il commence à s'abîmer le filetage parce que bon, 10 ans à tricoter, voilà, hein, le matos, il commence aussi légèrement à prendre un petit coup de vieux, quoi. Hein. Donc vous voyez, au fur et à mesure, je remplace tout par du Xiaogu. Mes Xiaogu donc fixes, mais toujours circulaires, hein, toujours. Parce que moi, je tricote pas en aiguille droite, hein, faut pas déconner. Et ben, je voulais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et ben, j'espère vous revoir la semaine prochaine, vous revoir l'année prochaine lors du festival, parce que c'est absolument génial. C'était vraiment topissime. Donc, ouais. N'hésitez pas à venir me voir, il n'y a pas de souci, je ne mords pas, je ne mange pas. N'hésitez pas aussi à venir à notre tricoté qui aura lieu donc de nouveau ce samedi au domaine des Bufflones à Urvillers. Donc qui est la seule ferme à bufflonnes dans tout le Grand Est. Michael nous accueille toujours avec grand plaisir, hein. Nicole aussi. Donc Nicole, c'est la dame qui est devant dans la boutique. Et Michael, c'est le propriétaire.
Bah, je vous ai tout dit. J'avais encore oublié de vous montrer ceci. Donc, c'est des boulettes que j'avais données à... Donc, des fibres que j'avais données à Maman Cœur de Guimauve pour qu'elle les teigne. Et voilà ce qu'elle m'a rendu. Donc, il y en a un des deux, c'est BFL. Et l'autre, c'est Mérinos. Maintenant, je ne sais plus lequel est quoi. C'est deux fibres de 30 grammes chacune. Voilà, donc c'est magnifique. J'aime beaucoup. Bon, celui-là, c'est vraiment mon préféré. Hein. Celui-là, c'est vraiment mon préféré. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à la filer. Donc la fibre, je l'avais achetée sur Etsy chez Yara Fibers en Allemagne. Donc de chez moi, c'est pas très loin. Vous voyez, il y a vraiment du clair, du plus foncé, du plus clair, c'est vraiment magnifique, il y a un peu de tout. Je vais voir ce que ça va donner filer. Je vais peut-être commencer par celle-là et je continuerai par celle-là. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Ensuite, j'ai également fait une deuxième acquisition chez Maman Cœur de Guimauve. Donc c'est ce truc-là. Alors, ne me demandez pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas encore, il faut que j'étudie la chose. Donc, a priori, on met ça comme ça là-dedans ou dans l'autre sens. Je sais pas. Je pense que ça va être comme ça peut-être. Voilà. Et ensuite, je fais ça comme ça. Voilà. Et ensuite, je mets le mousqueton. Ou alors comme ça marche pas aussi. Voilà. Et ensuite, tu le mets, je l'accroche au poignet et je mets ma pelote là. Donc, je retire tout cet attirail. Je mets juste la pelote là. Et voilà. Et comme ça, je peux, enfin le cake. Et comme ça, vas-y ma poule, je peux tricoter en marchant puisque je mets ça là. Comme ça au poignet. Et on peut tricoter. Je suppose que ça se monte comme ça, c'est-à-dire avec le joli truc en dessous là. Je sais pas. Voilà, je sais pas si c'est comme ça ou... Moi, je pense, hein. Je pense, j'en sais rien. Je pense. Donc, voilà. C'est ce que j'ai oublié encore de vous montrer. Allez, sur ce, je vais vous descendre un peu quand même. Je vous souhaite un bon week-end. Une bonne journée, une bonne soirée, un joyeux anniversaire, un très bon mois de mai. Et voilà. Punaise, ça y est, maintenant, dans moins d'un... Donc aujourd'hui, on est jeudi 2 mai, jeudi 2 mai. Et dans moins d'un mois, j'ai anniversaire. Voilà. En moins d'un mois, j'ai anniversaire, j'aurai 42 ans. J'aurai anniversaire le week-end du Nitat Motoko. Allez, sur ce, bye, bisous.